Le feu Richard Nixon. Dans cette allocution, il officialisa la fin de l'étalon or. Ça a été un tournant majeur dans l'histoire monétaire mondiale. Le système de l'étalon or était un système monétaire dans lequel la valeur des devises était fixée par rapport à une quantité d'or. L'une des raisons principales de la fin de ces dernières est liée à la guerre froide. Pendant cette période, les États-Unis et l'Union soviétique étaient engagés dans une course aux armements coûteuses. Pour financer ces dépenses, les États-Unis ont imprimé davantage de dollars, ce qui a entraîné une inflation mondiale. Les pays ont commencé à convertir leurs dollars en or, ce qui a entraîné une fuite importante des réserves d'or américaines. Pour sauver leur monnaie, les États-Unis ont suspendu la convertibilité du dollar en or dès 1971, ce qui signifiait que les autres pays ne pouvaient plus échanger leurs dollars contre de l'or. En 1973, le système de taux d'échange flottant a été introduit, permettant aux devises de fluctuer librement sur le marché d'échange. Finalement, en 1976, l'or a été démonétisé et a cessé d'être utilisé comme référence pour les paiements internationaux, laissant dans la place au dollar américain comme principale monnaie de réserve. Pour soutenir davantage la valeur du dollar, les États-Unis auront quand même une idée intelligente de tisser des accords avec l'Arabie Saoudite et quelques de ses voisins de l'Asie occidentale pour qu'ils n'acceptent que des dollars pour la vente de leur pétrole. Nombreux sont ceux qui estiment, et à raison d'ailleurs, que cette suprématie du dollar permet aux Américains de vivre au-dessus de leurs moyens, en finançant leur déficit courant considérable au moyen d'emprunts à faible taux consentis par le reste du monde. Cette situation est très néfaste pour l'économie mondiale. Les politiques monétaires non conventionnelles mises en œuvre par la Réserve fédérale ont accru l'offre de dollars et introduit des risques dans le système financier. De plus, l'endettement public élevé des États-Unis a rendu le monde vulnérable aux crises financières qui éclatent chez eux. À l'exemple de la crise financière de 2008, la Fed a été critiquée pour sa politique monétaire laxiste qui a contribué à celle-ci. En maintenant des taux d'intérêt bas pendant une longue période, la Fed a encouragé les investisseurs et les foyers américains à prendre des risques excessifs, ce qui a conduit à une bulle immobilière qui s'est répandue dans les économies du monde. La dépendance économique qu'impose la dollarisation est aussi pointée du doigt. Lorsque la Fed réduit des taux d'intérêt pour stimuler l'économie américaine, cela entraîne une dépréciation du dollar américain par rapport aux autres devises. Cela peut rendre les importations plus coûteuses pour les pays étrangers et contribuer à l'inflation dans ces pays. L'instabilité financière n'est pas en reste. Les hausses et les baisses des taux d'intérêt peuvent également entraîner une volatilité sur les marchés financiers mondiaux à cause de l'impact sur les taux d'échange et les flux des capitaux, ce qui peut créer des incertitudes et des risques pour les investisseurs et les entreprises. L'aisance des États-Unis à infliger des sanctions économiques grâce au dollar est de plus en plus mal perçue. Le conflit russo-ukrainien l'a démontré. Washington et ses alliés se sont permis de geler les avoirs russes en dollars et les réserves d'or de sa banque centrale. Même les personnalités russes jugées proches du pouvoir n'ont pas échappé aux sanctions. Leurs biens à l'étranger ont été saisis. Cette situation a fait passer un message clair à l'ensemble des pays du monde qu'ils pourraient être sujets à ce type de pratique si à un moment donné ils étaient considérés comme indisciplinés par les États-Unis. À titre de rappel, la moitié du commerce international se fait en dollars, tandis que 90% de l'ensemble des transactions avec échange de devises impliquent le dollar. En outre, les banques centrales du monde entier détiennent au total près de 60% de leurs réserves en dollars. En raison de ce rôle dominant dans le système de paiement et les réserves des banques centrales, la devise américaine peut s'immiscer sans peine dans pratiquement toutes les économies comme la Russie en fait les frais aujourd'hui, avec plus de 350 milliards de dollars désormais hors d'usage. Ceux qui vont à l'encontre des Américains sont exclus. Cuba, la Corée du Nord, le Venezuela et l'Iran l'ont également expérimenté. Pour le cas de l'Iran, il ne peut plus vendre son pétrole à l'étranger à cause de l'omniprésence des paiements en dollars. La plupart des transactions passent par des banques américaines sous le contrôle de leur gouvernement et de ses sanctions. Une situation qui pousse toutes ces nations ennemies à Washington à vouloir se débarrasser du dollar. À cet effet, la Russie a augmenté ses réserves d'or et a commencé à utiliser des devises autres que le dollar pour les transactions internationales. De plus, la Chine a lancé une initiative pour promouvoir l'utilisation du yuan à l'international. Elle accélère également le développement de son système de paiement CEPS, destiné à remplacer SWIFT, le système qui facilite les paiements interbancaires et dont le secteur bancaire russe en est exclu aujourd'hui, ce qui est déjà un grand pas vers cet objectif. De plus, la Chine et la Russie ont décidé de former un bloc encore plus robuste avec d'autres pays. Les BRICS sont un groupe de 5 pays composés du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud qui se réunit depuis 2011 lors des sommets annuels. Ce groupe a succédé au plus restreint des BRICS sans le S qui se réunit
réunis à partir de 2009 sans l'Afrique du Sud. À eux 5 pour le moment, ils représentent 41% de la population de l'humanité et 31,5% du PIB mondial. Dès 2024, d'autres pays intégreront le groupe, à savoir l'Iran, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Argentine, les Émirats arabes unis et devinez qui d'autre? L'Arabie saoudite. Vraiment pas de quoi ranger les USA pour ce qu'on vous a expliqué plus tôt. Leur ambition est clairement affichée, à savoir en finir avec ce monde unipolaire dans lequel les États-Unis et quelques alliés dictent leurs lois au reste. Certaines des propositions des BRICS pour sortir du dollar comprennent l'utilisation d'une devise commune adossée à leur monnaie nationale respective, à savoir le rial brésilien, le rouble russe, la roupie indienne, le yuan chinois, le rand sud-africain et alors la création d'institutions financières alternatives est déjà opérationnelle comme la nouvelle banque de développement en abrégé NBD et l'arrangement de réserves contingentes ARC pour fournir un financement alternatif aux projets de développement et aux besoins en liquidité d'urgence. Les BRICS souhaitent aussi renforcer leurs liens commerciaux afin de réduire leur dépendance aux marchés occidentaux. Cela comprend la promotion du commerce bilatéral, l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires et la facilitation d'investissements entre les pays membres. Même si une alliance militaire entre ces pays n'a pas encore été à l'ordre du jour, il est fort à parier que ça se fera tôt ou tard, car Washington ne compte pas rester les bras croisés face à cette nouvelle force qui menace son hégémonie. Bien avant eux, d'autres leaders avaient déjà eu des ambitions pareilles, à l'instar de Muammar Kadhafi. Au début des années 2000, l'ex-dirigeant libyen avait proposé la création d'une monnaie unique pour l'Union africaine. Cette idée ambitieuse visait à unir les nations africaines économiquement et financièrement, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des puissances occidentales et du dollar américain. Il disait même de la dette qu'elle était un outil occidental pour l'esclavage moderne en Afrique et cherchait à protéger l'Afrique des influences occidentales. Kadhafi a encouragé les dirigeants africains à refuser les prêts et l'aide étrangère et a encouragé les grandes nations africaines à offrir des prêts et une assistance aux nations plus pauvres. Il a également annulé la dette de certains d'entre eux, à l'instar du Soudan. Cependant, cette proposition a rapidement suscité des inquiétudes parmi les acteurs internationaux, notamment les États-Unis et l'Europe, qui craignaient de perdre leur influence économique et financière dans la région. Il signa ainsi son arrêt de mort. Saddam Hussein avait aussi décidé en 2000 de ne plus accepter de dollars en échange de pétrole et commença à privilégier l'euro en lieu et place du dollar. Il en fut ainsi jusqu'à l'intervention américaine en Irak en mars 2003, qui mit immédiatement fin à cette ambition de pétro-euro irakienne et à une exécution en mondovision de ce dirigeant. Certes, la dédollarisation est un processus complexe qui prendra du temps à se concrétiser, mais il est essentiel pour les investisseurs et toute personne soucieuse de sécuriser son patrimoine de suivre attentivement ces avancées, car elles pourraient avoir des conséquences significatives à long terme, comme l'impact sur l'économie américaine naturellement. La dédollarisation pourrait avoir des conséquences économiques pour les États-Unis si le dollar perdait sa position dominante en tant que monnaie de réserve mondiale. Cela pourrait entraîner une diminution de sa demande et une dépréciation de sa valeur, chose qui rendrait les importations plus coûteuses pour les États-Unis et accentuerait l'inflation chez eux. De plus, cela rendrait difficile pour le gouvernement américain de financer sa dette, ce qui pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt et une contraction économique. La dédollarisation pourrait également avoir un impact sur les marchés financiers, en particulier la bourse. Si le dollar perdait sa position dominante, cela pourrait entraîner une volatilité accrue des taux d'échange et des prix des actifs financiers. Par ricochet, cela créerait également des opportunités d'investissement. Par exemple, si une ou plusieurs devises gagnent en importance, cela pourrait ouvrir de nouveaux marchés et secteurs lucratifs. Il faudra donc être attentif à ces développements afin de pouvoir identifier les opportunités potentielles. Pour éviter les mêmes critiques que le dollar, la monnaie des BRICS devrait éviter d'avoir une quelconque tare semblable à celle du dollar. Elle ne doit donc pas être un instrument de contrôle politique et économique des nations plus puissantes sur les nations dites faibles. Être la plus transparente possible pour gagner la confiance des États, des investisseurs et même des utilisateurs lambda. Elle doit aussi maintenir une stabilité pour éviter les fluctuations excessives. Ainsi, elle pourrait être acceptée internationalement avec le temps et être utilisée par un grand nombre de pays et d'institutions financières à travers le monde. Si ces critères ne sont pas respectés, alors les BRICS ne feront que créer un dollar bis. Pour ça, il faudrait que les nations puissantes qui composent cette organisation acceptent de se mettre au même niveau dans le consensus qui régira le fonctionnement de cette monnaie pour
un bien commun. Est-ce donc ce qui se fera? Seul l'avenir nous le dira. C'est pour ça que les passionnés des crypto-monnaies que nous sommes, nous nous posons souvent la question de savoir pourquoi les BRICS ne peuvent tout simplement pas adopter Bitcoin comme devise légale dans leurs échanges. Pour ceux qui ne le savent pas, Bitcoin est une monnaie numérique qui présente plusieurs caractéristiques intéressantes, notamment sa décentralisation, sa sécurité, sa pseudonymie et son accessibilité. Quand vous possédez des Bitcoins, vous êtes sûr d'une chose, à savoir personne ne peut vous les prendre sans que vous ne lui avez donné la possibilité. Si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de Bitcoin, de sa genèse à ce qu'il est aujourd'hui, je vous invite à regarder cette vidéo intitulée Les confessions du créateur de Bitcoin. Vous pouvez également passer par mon lien de parrainage Binance au cas où vous souhaitez vous en procurer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.